Bonjour Christine. Bonjour Florence. Alors Christine, vous êtes coach relationnel. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste ce métier? Coach relationnel. J'aime bien dire aussi que je suis guide en évolution personnelle. Donc d'abord je suis coach, je vais reparler de ça parce que c'est un vrai choix que j'ai fait depuis le début de ma carrière finalement, d'être plutôt coach que psy, parce que j'ai voulu accompagner les gens dans leur présent et leur futur plutôt que sur le passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur le passé, loin de là, mais en tout cas c'est pas ce que j'ai choisi moi pour accompagner les personnes. Et pourquoi coach relationnel? Parce que j'accompagne les personnes dans ce qu'elles ont de plus cher, je crois, leurs relations et notamment la relation à deux. Alors qui fait appel à vous? Donc les personnes en fait qui me contactent autour de la relation à deux sont essentiellement les femmes célibataires. Parce que souvent quand on est en couple, soit on cherche un thérapeute de couple, soit on ne se pose pas vraiment de questions parce que finalement voilà, on vit ce qu'on a à vivre. Par contre aujourd'hui l'époque a changé, il y a énormément de célibataires qui ont des situations complètement différentes, qui sont célibataires depuis longtemps, qui vivent des célibats à répétition, enfin voilà. Et aujourd'hui j'accompagne donc essentiellement les femmes célibataires, mais ça peut être aussi celles qui sont veuves, qui sont divorcées, enfin il y a mille situations de célibat aujourd'hui. Et il y a beaucoup de détresse autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce métier. Au début, d'ailleurs, j'ai commencé par être coach en entreprise. Et j'ai vraiment voulu m'orienter sur cette spécificité qui est la relation. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon vous les aidez? De quelle façon je les aide? En fait, vous dites elles sont en détresse, etc. Et comment elles sortent de cette situation? Qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, j'ai envie de dire, ma spécificité, ma marque de fabrique, c'est d'accompagner les personnes au cœur de leurs émotions. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, je crois, c'est justement d'avoir des réponses quand on souffre et quand on ne va pas bien. Et quand on est justement dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'on consulte. Ce qui pour moi est transformateur, c'est le moment où on est dans l'émotion et qu'on n'ose pas faire des choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait on répète nos comportements jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est pas le bon comportement. Le fait de faire appel à un coach nous fait comprendre beaucoup plus vite. En fait, mon travail c'est de faire prendre conscience de certaines choses aux personnes pour pas répéter les mêmes comportements qui provoquent automatiquement les mêmes réponses dans la vie. Donc si on change de comportement, on peut avoir des réponses différentes. Et pour changer de comportement, eh bien, c'est au moment où on vit les situations finalement qu'on peut les changer. Et donc c'est là où je peux accompagner les personnes. Donc bien sûr en entretien, on en parle. Et puis justement, elles ont souvent des choses qu'elles vont vivre dans la semaine qui suit mon accompagnement. Et c'est là en fait que les choses sont jouées. Donc ce qui est spécifique à mon accompagnement, c'est qu'elles peuvent m'appeler au moment où c'est difficile pour elles. Et où elles ont peur, en fait elles ont envie mais peur, elles ont compris que c'était ça qui pourrait vraiment les faire changer, mais elles ont peur et donc là j'apporte un soutien, non seulement au moment de l'entretien, mais au moment où la situation finalement se présente dans la vie. D'accord. Donc concrètement, si j'ai bien entendu, ça consiste en des séances et des exercices entre les séances. Oui. Comment ça se passe? Vous avez des formules, vous avez des... Donc oui, l'exercice, j'aime pas ce mot-là parce que ça, voilà, tout de suite ça fait référence à l'école. L'idée c'est encore une fois de vivre des expériences. Vous voyez, la vie ça n'est que ça, vivre des expériences. Mais là c'est provoquer des nouvelles expériences. Donc oui, il y a des entretiens, je fonctionne de différentes façons. En fait j'ai créé 6 formules d'entretiens différents qu'on trouve sur mon site internet, qui va de la question urgente, on va dire, à un quart d'heure, voilà, on m'appelait, il y a quelque chose de brûlant, à un accompagnement sur la durée. Le plus souvent, c'est un cycle de 5 séances que je propose, parce qu'on ne peut pas travailler sur une seule séance, mais encore une fois, on peut répondre à une question. Et puis, il y a l'accompagnement sur un plus long terme, qu'on peut trouver sur le site, qui est de l'ordre de 3 mois. D'accord. J'ai vu également sur votre site que vous aviez à disposition des e-books, des livres numériques sur des sujets. Donc j'ai vu notamment le sujet de la dépendance affective. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, parce qu'on en entend beaucoup parler, et en fait, de quoi s'agit-il exactement? Alors, oui, effectivement, j'ai commencé les e-books parce que ça fait 15 ans maintenant que je travaille en coaching et le métier change, aujourd'hui la communication change et donc là, depuis septembre dernier, je me focalise justement sur le développement de mon site
vraiment par internet, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec moi de cette façon-là. Et puis avant je faisais des articles que je fais toujours et qu'on peut retrouver sur mon blog, mais maintenant je fais des e-books, donc ça veut dire des guides complets sur des thématiques que je trouve qui sont récurrentes dans mon accompagnement, et donc les personnes peuvent trouver des réponses. Et d'ailleurs sur la dépendance affective, je vais revenir à votre question, mais on peut trouver carrément un guide. Donc la première partie, j'explique ce qu'est la dépendance affective, vraiment dans les détails, on rentre dans les détails, et la deuxième partie, c'est vraiment un guide atelier pour justement voir comment on peut s'en sortir, commencer à travailler par soi-même, puisqu'on peut aussi choisir cette option-là, même s'il y a des moments où... Enfin, en fait, ça dépend un petit peu du degré de dépendance affective. Donc je vais revenir à la question. Expliquez-nous un petit peu, j'imagine du coup, s'il y a un livre à ce sujet, que le sujet est vaste, mais est-ce que vous pouvez nous dresser les grandes lignes de ce sujet, et pour que peut-être les personnes puissent se reconnaître? Est-ce que justement on sait qu'on est en dépendance affective ou pas? Il n'y a pas forcément, justement. Pourquoi cette thématique de dépendance affective? D'ailleurs, je suis vraiment spécialisée dans cette problématique-là. En fait, parce que dans tous les cas, depuis toutes les années que j'accompagne les femmes, il y a en dessous un problème de dépendance affective. Et en fait, bon, j'ai fait des conférences et je referai bientôt un webinaire sur la thématique, hein, parce que je pense qu'on l'est tous. Mais il y a des degrés différents, puisque ça va finalement, j'ai envie de dire, c'est normal d'être dépendance affective à partir du moment où on est en relation. Donc voilà, il y a une normalité aussi, et puis il y a vraiment une pathologie, puisqu'on va jusqu'à la femme battue, et là on atteint le seuil maximum, et là on est vraiment en pathologie lourde. D'ailleurs ça je l'accompagne pas, il y a vraiment des spécialistes pour ça. Mais c'est pour vous dire que il y a un spectre énorme. Alors qu'est-ce que c'est le fil rouge, le trait commun en fait? Je vais vous répondre en 2 mots, parce que là c'est pas l'objectif de creuser, mais en fait ce sont des personnes qui ont vraiment un gros problème d'estime d'elles-mêmes, qui n'ont plus de respect pour elles, qui ne savent même plus en fait qu'elles existent, donc elles ne sont pas capables de faire des choix, de reconnaître leurs besoins, elles font passer les autres avant elles tout le temps, dans tout ce qu'elles font, elles pensent pour les autres, elles se suradaptent finalement. Ces personnes, hein, je ne sais pas que les femmes, il y a aussi des hommes, même si c'est essentiellement des femmes pour des raisons sociologiques et culturelles, mais il y a aussi des hommes qui ont dépendance affective. Donc voilà, j'ai répondu très largement, on va dire, mais je pense que ça résonne déjà, parce que c'est vraiment quelque chose qui touche énormément de femmes. Et donc en fait, comment on se sent quand on sort de cette dépendance affective? Quand on sort, oui, voilà, voilà, quand on en guérit, quand on se sort de cette situation, j'imagine à vous entendre qu'en fait c'est on reprend possession de soi et de ses désirs. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un retour à soi, c'est une nouvelle connaissance de soi, c'est se mettre soi en priorité. Parce que en fait, si on ne se connaît pas à soi, on ne peut pas donner le meilleur de soi aux autres, c'est pas possible. On cherche toujours à compenser avec les autres, en fait, ce qu'on n'a pas. Et c'est bien là le problème de la dépendance affective. Donc c'est se remettre soi finalement au cœur de sa vie. Donc c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment qui passe par la connaissance de soi, mais qui justement, c'est pour ça que les relations, toutes les relations sont importantes, parce que c'est dans les interrelations qu'on prend aussi conscience de soi. Et c'est pour ça que c'est pas seulement un apprentissage théorique, mais c'est un apprentissage vraiment au cœur de la vie avec les autres. Donc c'est là où vraiment je peux aider les gens, c'est que en fait dès que vous sortez de mon cabinet, vous êtes en relation avec les autres, et quand vous y rentrez, vous avez plein d'expériences, et donc on peut mettre à profit toutes les expériences que vous avez. Ça peut être par exemple les expériences dans le milieu professionnel, qui justement si elles sont guéries, mais imaginons que vous soyez célibataire, puisque je les accompagne les femmes célibataires, la plupart d'entre elles, pour pas dire toutes, ont envie de rencontrer quelqu'un. Donc c'est l'idéal, c'est la période idéale, j'ai dit, pour se préparer. Parce que aimer ça s'apprend, comme je dis toujours.